Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Laurence. Bonsoir. Laurence Nobécourt, comment ça va? Bien, ça va. Oui, bien, Ouais. pas trop froid ici en Belgique Ça va, non, ça va, oui. Il fait toujours plus froid au nord qu'au sud, mais Ouais, voilà. je dis ça parce que vous venez de la Drôme et là, Voilà, en général, il fait exactement. doux. Je crois qu'il fait... Bon, vous avez de la neige aussi, mais il fait un peu Oui, plus doux tout là-bas. à fait. On va pas parler de la Drôme, on va parler de votre dernier roman, La Petite Sauvage, qui est vraiment un très joli roman, qui sort demain chez nous en Belgique, c'est chez Grasset. Avant ça, 3 petites questions. Vous me répondez un petit peu du tac au tac, c'est un questionnaire de Proust, comme on dit. Si vous étiez, Laurence, un endroit sur la Terre, vous seriez quoi? Le ciel. Le ciel. D'accord, c'est pas la Terre, ça. La terre sans le ciel, il n'y a pas la terre. C'est ça, et inversement peut-être. Ouais. Si vous étiez un livre, Laurence. Les détectives sauvages de Roberto Bolaño. D'accord. En 2 mots, pourquoi? Parce que c'est un livre où la poésie est une sorte d'enjeu, d'enquête. Et c'est un livre de quête. Et la poésie est une chose essentielle pour moi. Oui, et une de vos quêtes, elle n'est jamais très loin, même des romans. Il y en a même dans celui-ci. Et si vous étiez un mot de la langue française, il faut choisir un mot. L'espace. L'espace parce que c'est un synonyme de l'amour pour moi. Il n'y a pas d'amour sans espace, c'est-à-dire de possibilité d'altérité, d'espace entre soi et l'autre. Donc une certaine distance aussi. Non, justement. Un espace. Bon, ouais. On va peut-être en parler, autour de ce livre, parce qu'il faut peut-être l'espace aussi dans les familles et dans l'amour des familles. Vous êtes en tout cas l'invité de LCR ce soir. Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Doucement, sans faire de bruit, comme on réveille la pluie, je vais prendre ta douleur, prendre ta douleur, je vais prendre ta douleur. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas, je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur. Saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui s'est incrusté cet orage avant l'été, cette chipie de petite sœur? Je vais lui donner la fessée. Je vais prendre ta douleur, la virer de la récré. Je vais prendre ta douleur. Mais c'est qui cette héritière qui se baigne, qui se terre dans le tiède de terrain? Je vais la priver de dessert, lui faire mordre la poussière de tous ceux qui n'ont plus faim. Je vais prendre ta douleur de tous ceux qui n'ont plus rien. Voilà, je vais prendre ta douleur de Camille. Vous connaissez cette chanson? Non. Non. Elle est forte, hein. Elle est touchante, les paroles sont très fortes. Est-ce qu'on peut prendre la douleur de quelqu'un? Je crois que c'est bien de s'occuper des siennes et de laisser à chacun... Chacun sa douleur. Ah oui, je pense que c'est bien. Si déjà chacun s'occupait de la sienne, il me semble que le monde aurait un autre visage. Oui. Pourquoi c'est pas le cas? Je ne crois pas, non. C'est inouï à quel point on récupère des douleurs qui ne nous appartiennent pas, on refuse de regarder celles qui nous appartiennent. Enfin, non, je crois que vraiment... Non, moi ça ce serait bien. On peut partager d'autres choses. Ouais. On peut prendre sa douleur, on peut travailler sur sa douleur, alors par l'écriture peut-être, notamment celui de La Petite Sauvage qui vient de sortir. Oui, assurément, on peut travailler sur sa douleur. Je crois que c'est même assez souhaitable. Il y a là une forme d'écologie psychique qui est absolument indispensable. Travailler sur sa lignée, son arbre généalogique,
prendre en charge ces dossiers, en quelque sorte, et faire Des en sorte... dossiers enfouis parfois? Oui, bien souvent, ils sont enfouis. Faire en sorte que de pouvoir laisser au suivant les écuries un peu plus propres qu'on les a trouvées. Je crois que ce serait déjà une... C'est marrant, c'est exactement le pitch, comme on dit, de votre livre, quelque part. Hein, c'est une ça. bonne base. L'écriture, elle calme vos angoisses, vos peurs. La chanson parlait de peur. Elle calme vos peurs, à vous ou pas? Ou elle a calmé vos peurs? L'écriture de ce livre, d'ailleurs. Alors, l'écriture de ce livre, ça a été particulier. Il vient clore vraiment tout un cycle. Oui, c'est vrai. Qui avait commencé avec Qui a commencé, j'ai l'impression, il y a... Mangeaison. Enfin, oui. Au début. Depuis le début, oui, quoi. Voilà. Mais... Oui, je crois que moi, la vie et l'écriture sont extrêmement tressées et il y a quelque chose... L'étymologie du mot thérapeute, c'est vraiment prendre soin de l'être. Et donc, moi, c'est ma façon d'être au monde et de prendre soin de l'être en moi. Et donc, oui, ça a un caractère très apaisant et très structurant pour moi, l'écriture. Ouais, vraiment. C'est une façon de se dédoubler aussi. Je dis ça parce que vous parlez de vous avec un tu. C'est très étrange. Au début, on est désarçonné en tant que lectrice, mais après, on s'habitue et finalement, on s'y fait. C'est la part... Pourquoi vous avez fait ça? Alors, pourquoi ça? C'est venu, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, j'avais vraiment l'idée de préserver l'innocence de tous les sujets de cette affaire. Donc, je ne voulais pas du tout être trop directive. Donc, j'avais mis... les personnages, en fait, c'était les émotions. Donc, comme ça, tout le monde pouvait rester en dehors. C'était elle qui était responsable de toutes les complications familiales. Les sœurs, hein. Il y a ces 3 sœurs qui s'enlisent dans une histoire de succession familiale. On va dire, hein, et puis, au fur et à mesure, je voyais que ça marchait pas. C'est un livre que j'ai beaucoup réécrit, qui m'a demandé un travail à la fois énorme d'écriture, mais intérieur aussi. Et finalement, c'est venu cette petite qui est la part finalement blessée en moi, qui n'arrivait pas à lâcher, quoi. Et comment on porte en soi plusieurs parts. Il peut y avoir de la colère et en même temps de la compassion. En fait, tout ça est ensemble. Et c'est ça, je crois aussi, que ça m'a vraiment enseigné, ce livre. C'est comment on contient tout ça et que c'est pas absolu, en fait. Tout est nuancé. On est imparfait, nuancé, variable, ambivalent. Mais je dis ça parce qu'il y a une mise... On parlait d'espace tout à l'heure. Il y a une mise à distance aussi, je trouve, de tout ce qui vous arrive. Donc c'est à la fois très intime et à la fois un tout petit peu distancié, dans le sens où la petite sauvage, on comprend rapidement que c'est Dune, que c'est vous, que c'est la petite sœur. Mais vous ne la nommez pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est la petite sauvage. Il y a un côté... c'est la part d'enfance en soi. Et c'est en effet comment... on arrive à se séparer, à se décoller de sa famille pour éviter la rupture. Dans le livre, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture. Complètement. Tout à fait. Mais dans l'idée, c'est que je crois que pour devenir qui on est, il faut se séparer du groupe d'où l'on vient. Et c'est comme cette séparation, elle n'a pas pu se faire, ça aboutit à une rupture. Et c'est comment, justement, progressivement... d'une certaine manière, la narratrice enseigne à la petite sauvage cette part blessée, à la fois, d'enfance en fait, à se séparer progressivement du passé, des blessures, des affects, et pour pouvoir entrer librement dans la vie, quoi. Alors il y a 3, c'est une fratrie, on dit... J'étais choquée par ça, parce que quand c'est 3 sœurs, on dit quoi? Il n'y a pas de mot, en fait. Non, on dit une fratrie... on dit une fratrie de filles, c'est étrange d'ailleurs, hein. Il manque un mot, j'ai l'impression, non? Il y en a plein qui manquent. Mais... Oui, il y en a plein qui manquent, c'est sûr. Enfin, celui-là est significatif. Donc c'est Stella, Petra, donc Stella la grande sœur, adorée par son père, Petra, pas adorée par son père, et Dune, qui est vous, qui est celle qui est la petite sauvage, qui est celle qui écrit, qui est celle qui est différente, qui est la vilaine petite fille, on vous appelait... Oui, c'était la mère qui dit ça. Qui est la mère qui dit ça. Parce qu'elle n'était pas désirée par la mère. C'est l'enfant qui n'est pas désiré. Donc après ça pose tout un rapport au monde extrêmement complexe. Je pense que un jour, parce que la science court toujours derrière la poésie, mais un jour la science démontrera et saura à quel point tout ce qui se passe dans le ventre et dans qu'est-ce que c'est que la projection du désir d'enfant, etc., ça a des conséquences à vie. Et effectivement, elle a une place à part parce que personne n'en veut, parce qu'elle n'a pas de place, en quelque sorte. Elle a une place à part de ne pas en avoir. Le père va mourir. La mère va mourir ensuite, après, je raccourcis. Oui, bien sûr.
l'amitié, enfin la fratrie va se transformer en haine, même presque en guerre. Je crois que le mot guerre n'est pas trop fort. Non, oui, c'est pour l'héritage, pour la succession. C'est la question de la succession dont je m'aperçois en fait que finalement, ce n'est aussi en parlant avec les gens. C'est jamais une histoire d'enjeu matériel, c'est-à-dire que se rejouent à chaque fois dans les histoires matérielles des histoires symboliques et des histoires affectives, des histoires de blessures, d'inconscient. Et ça, c'est comme si tout explose à ce moment-là, quoi. Vraiment. Et pourtant, entre guillemets, tout avait bien démarré. Vous adoriez votre sœur Petra. Il y a une phrase qui est très belle. Vous lui dites à un moment, vous, les petits d'autrefois, étiez maintenant comme deux chevaux lancés à mort vers une collision fatale sur la plage de l'immense amour de votre enfance. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un amour très très grand entre nous. Et c'est même... Ce qui est étrange et magnifique à la fois, c'est que quand bien même il y a eu cette guerre fratricide, très difficile, il y a quelque chose de cet amour qui est resté complètement intact, en fait. C'est très curieux. C'est déchirant, en fait, je trouve. Oui, c'est déchirant. À lire et évidemment à vivre. C'est déchirant, mais moi, je trouve ça réjouissant aussi. Ça veut dire qu'il y a des... Il y a des traces. Il y a des parts qui restent... intouchable, dans le bon sens du terme. Il y a quelque chose qui ne quitte jamais la narratrice, vous, c'est la question du mal. Oui. Tout le temps là, qui s'exprime à travers ce père qui et sa haine des Juifs et sa haine des Arabes. Par exemple, c'est vraiment un père d'extrême droite, vraiment raciste, antisémite, enfin, et qui a effectivement pour moi posé très tôt cette question-là du mal, de la langue aussi qui condamne, qui juge, qui rejette. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un enfant sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? C'est mystérieux, hein, mais c'est cette question du mal, elle continue de m'occuper. Vous cherchez ce mystère à travers tout le livre, j'ai l'impression, et je dirais les autres livres. Oui, bien sûr. Un autre mal aussi, c'est l'oncle. Le fameux Maurice. Oui, tout à fait. Et cette relation incestueuse. Tout à fait. D'ailleurs, c'est une page assez passionnante sur l'inceste. Vous vous interrogez sur ce mot, sur l'origine de ce mot. Qui est pour moi, je crois que Racamier, le psychanalyste Racamier a parlé de l'incestuel. Et moi, je crois qu'on peut dire que toutes les familles, d'une certaine manière, sont incestueuse au sens de non séparés, et puis après il y a différents niveaux d'inceste, il y a jusqu'à la consommation sexuelle, on va dire le passage à l'acte, mais qu'il y a toujours cette question de la séparation pour que les enfants puissent devenir des sujets à part entière, quittent le groupe. Mais l'oncle, d'une certaine manière, il ne fait que témoigner d'une ambiance générale familiale, parce que finalement il y a une relation sexuelle avec lui, mais en fait, elle est à peine majeure, à l'époque. Mais elle est consentante. Donc en fait, mais évidemment que ça ne va pas du tout. On est bien d'accord. Mais voilà, de quoi ça témoigne en fait? Ça dit quelque chose de la famille. Une très belle lettre d'ailleurs qu'elle lui écrit à un moment donné, un peu avant sa mort, je crois. La mort de l'oncle, évidemment. Oui, tout à fait. Pourquoi vous écrivez? Allez, vous avez pourquoi j'écris? Je crois que c'est... je ne peux pas faire autrement, ça c'est certain. Et quand vous écrivez pas, vous animez des ateliers d'écriture? Oui, c'est vrai, mais parce que dans la Drôme. Je crois que j'anime des ateliers d'écriture parce que j'ai un désir profond de transmettre tout ce que l'écriture m'a transmis, quoi. C'est-à-dire qu'elle m'a tenu lieu de sol, de cadre et de voix, de vie, voilà. Elle vous a sauvé? Oui, vraiment, franchement. Oui, franchement, elle m'a sauvée, oui. Et j'aime beaucoup, il y a un lien dans la langue hébraïque entre le père et l'alphabet, dans ces deux mots-là. Et je crois qu'elle a eu une sorte de fonction comme ça, de remettre de l'ordre, que chacun retrouve le bon lit, en quelque sorte, que la confusion cesse. Elle a cette vertu incroyable, l'écriture. C'est un miracle, quelque part. Enfin, il y a un côté complètement, complètement. Il y a un autre livre de vous on va peut-être regarder, on va peut-être voir la couverture, si on arrive à la distinguer. C'est du rouge sur fond bleu, il faudra dire aux éditeurs du rouge sur fond bleu. Mais c'est pour rouge, c'est pour ça que c'est rouge aussi. Ça, c'est un livre qui sort ici. Alors, qui sort aussi, en fait, c'est vraiment un hasard de calendrier, mais il y a une forme de cohérence merveilleuse, parce que
c'est vraiment, ça vient clore justement. Mon premier livre s'appelait La démangeaison, Voilà. et ça vient clore un cycle aussi lié à la peau rouge, l'eczéma. Enfin, bon, La bref. peau rouge, c'est l'eczéma, ouais. Voilà. Ouais. Et, d'Irène, ouais. voilà. Et donc, oui, ça, tout est. Tout est lié. Ouais. Tout est dans tout, comme Tout dirait est, l'autre. tout est lié. Allez, il nous reste 1 minute même pas Oui. pour votre coup de cœur. Faut en parler assez rapidement. C'est Space. Oui, alors de Gabriel Gauthier. oui, qui est vraiment qui est un jeune auteur qui a la trentaine, qui a publié 2 livres, je crois, de poésie. Ouais. Et là, c'était son premier roman chez Corti. Et c'est vraiment, j'ai eu enfin, je l'ai entendu à une table ronde. Et en fait, après, j'ai acheté son livre. Et c'est de la littérature qui aime la littérature, qui est tellement. Enfin, c'est un livre fantastique. Voilà, vraiment. Qui aime la littérature, voilà. ça vous va bien. Ouais, Parce que, voilà, ouais, parce que vous aussi, parce qu'on Oui. n'a pas parlé de poésie, mais il y en a Oui, également. oui. Il y a Non, beaucoup de c'est références vraiment, aussi à la fin du livre. ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Laurence, Ouais. pour ce très très beau livre, c'est chez Grasset, ça s'appelle La Petite Sauvage, précipitez-vous. C'est magnifique, c'est un des beaux livres de cette seconde rentrée littéraire. Merci Laurence. Merci à vous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités. Bonsoir.